Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. En 2015, j'ai commencé à avoir des problèmes de marche et de coordination des mouvements. Et donc après plusieurs examens et tout ça, j'ai été diagnostiqué sclérose en plaques. Comme dans la famille, j'ai une cousine qui est atteinte d'une sclérose en plaques. J'ai ma mère qui a été suspectée de sclérose en plaques. Donc moi, la nouvelle a été comme un choc parce que je me voyais paralysée, handicapée. Ma vie finie. J'ai été diagnostiqué, j'avais 48 ans, mais après, avec les interrogatoires avec les neurologues, je pense que j'avais des symptômes bien avant, mais on a tendance à minimiser des fourmillements aux pieds, aux mains, même des fourmillements au niveau du cuir chevelu, mais on se dit, bon, j'ai trop appuyé, donc on banalise certains symptômes. Mais bon, comme je dirais, mais c'est pas une raison pour aussi faire du moins de fourmillement une psychose et se dire, ouh là, j'ai la sclérose en plaques aussi. Mais il faut, quand ça se répète, il faut quand même se poser des questions. Il a fallu que je me renseigne. Heureusement que j'ai une cousine qui est quand même bien introduite dans le domaine, dans le milieu médical. Donc elle m'a pris les rendez-vous nécessaires. Donc j'ai eu une bonne prise en charge. J'ai vu les bons médecins au bon moment. J'ai fait comme tous les communs des mortels. J'ai été sur Internet, H24 et tout ça. Et quand je voyais que tout n'était que négatif, idées noires et tout, comme je suis de nature optimiste, j'ai arrêté. J'ai dit, bon, on arrête de voir ces, je dirais pas des bêtises, mais c'était toujours des tableaux noirs. J'étais sur un groupe de parole, c'était que tableau noir. J'ai dit, bon, moi je vais pas m'enfoncer là-dedans, je retiens ce que m'a dit un neurologue. Tout est dans le moral. Et donc je me suis focalisé là-dessus. Un bon moral est très important et je vois que ça marche. Le premier neurologue que j'ai vu m'a donné 5 ans de marche. Quand je claudiquais, je n'arrivais pas à marcher. Il m'a dit, vous en avez pour 5 ans. Avant de passer au fauteuil roulant? Oui, j'ai paniqué et tout ça. Et je chutais, j'arrivais à marcher à genoux, à quatre pattes. Et Dieu merci, j'ai vu un autre neurologue qui m'a dit, tout est dans le mental. Donc je suis sorti, je sortais dans la rue à quatre pattes. Et petit à petit, je remontais. Et maintenant, chaque fois que je sens que ma jambe me lâche, je m'habille, je sors, je marche en ayant mal et tout ça, mais je remonte. Le lendemain, je marche normalement. Alors, on rappelle que la sclérose en plaques, c'est un problème de dégénérescence. De la gaine de myéline, donc, et, et ça dépend des zones atteintes. Ça peut être n'importe quelle lésion en fonction de la zone atteinte. Et on guérit, à ta connaissance, est-ce qu'on guérit aujourd'hui de cette maladie ou pas? C'est plutôt un ralentissement de la maladie. D'ailleurs, là, moi, je suis sous interféron et je me sens bien. Je me sens bien. Je pense qu'il y a le caractère, c'est pas pour me vanter, je pense qu'il y a le caractère. Il m'est arrivé d'avoir une névralgie insoutenable, une névralgie faciale pendant plus de 10 jours où je n'avais qu'une envie, me cogner la tête contre les murs. Mais je suis passé au-delà, j'ai supporté la douleur et j'ai continué à travailler, j'ai continué à sortir avec mes occupations, parce que je refuse que la maladie prenne le dessus de mon quotidien. Tu évoquais le mental, l'activité physique est importante aussi pour se maintenir en forme. Oui, oui, moi maintenant j'en suis quasi convaincu. Même les antidouleurs, je ne les prends pas. Je, je me dis, je préfère supporter la douleur.
Peut-être que je fais des bêtises, je sais pas, mais moi je me dis tant que je supporte la douleur, je vais pas aller m'assommer avec des molécules qui te rendent complètement abruti, où tu contrôles. Il y a des moments où tu ressens, tu sens même plus ton corps. Tu es là, tu te sens flotter dans l'air. Moi, ça, je refuse. Je dis, tant que je peux supporter la douleur, je la supporte. 4 ans après la pose d'un diagnostic, tu te sens comment? En pleine vie. J'ai envie de croquer la vie. Je me dis, je profite de ma vie tant que je peux. Je marche. Tant que je peux marcher, je marche. Et à chaque fois, à chaque kilomètre, il m'arrive de marcher 13 à 14 kilomètres par jour. Je me dis, c'est toujours un kilomètre de gagné. Et si je suis fatigué, je m'assois et je me relève. Dans les moins bons jours, je sors en boitillant et en ayant mal, les larmes aux yeux, les larmes qui coulent sur les joues, mais je continue. Je me dis non, c'est pas ma jambe qui va me commander, c'est ma tête qui va me commander. C'est le côté gauche. Généralement, c'est la jambe gauche qui me lâche. Mais je la laisse pas me lâcher. Je, Elle me lâche en reprenant, en continuant, et ben elle reprend. Elle se relève. C'est la douleur. Le fait de boiter, ça ne me dérange pas plus que ça, mais c'est la douleur. La jambe est entièrement douloureuse. Elle me porte, comme je dis, elle me porte pas. Je la sens affaiblie. J'ai des décharges électriques qui peuvent me prendre à n'importe quel endroit où c'est tellement fort, où on pousse des cris sans incontrôlés, des décharges électriques qui n'importe quel endroit du corps. D'autres troubles? Ah oui, là maintenant, au niveau de la concentration, si avant je pouvais avoir un travail soutenu de 1, 2, 3 heures, là c'est un quart d'heure. Il faut que je prenne une pause et reprendre, mais je me suis adapté. Le visuel aussi, tu les as... Dieu merci, non. J'ai fait ce qu'ils appellent le potentiel évoqué visuel et que mon neurologue me fait faire régulièrement, une fois tous les 2 ans. Pour le moment, Dieu merci, j'ai aucune atteinte visuelle. Alors je veux bien voilà, qu'on reprenne sur les examens qui ont accompagné les diagnostics. À quoi tu as eu droit? Visite chez le neurologue? Visite chez le neurologue. En Algérie, déjà, au niveau de la sclérose en plaques, je sais que les neurologues en clientèle privée n'ont pas le droit de suivre un malade atteint de sclérose en plaques. C'est strictement réservé au milieu hospitalier. Parce que le traitement est pris entièrement en charge par l'État. Je suppose, hein, ce sont des suppositions que je fais, je ne peux pas être affirmative, donc c'est réservé au milieu hospitalier. Donc moi je suis suivie à l'hôpital de Benaknoun. Mais tu es quand même venu faire confirmer ton diagnostic en France. J'ai été obligée de venir en France parce qu'en Algérie, les neurologues se sont focalisés, comme j'ai 4 hernies discales, donc ils se sont focalisés sur mes hernies discales en disant que mes troubles neurologiques étaient liés aux hernies discales. Donc après, par précaution, j'en avais parlé à ma cousine. Et elle m'a conseillé de venir en France pour consulter. Et ce qui est décevant et ce qui est malheureux, c'est que le premier neurologue que j'ai vu ici en France, rien qu'en m'ayant vu marcher, m'a dit, mais madame, ça se voit que vous avez des lésions au niveau du cerveau. Ça, rien qu'en m'ayant vu marcher. Alors que à Alger, ils se sont focalisés sur mes hernies discales. Donc pour eux, c'était périphérique. Et en effet, donc le lendemain en urgence, j'ai fait une IRM et les lésions, en effet, j'ai 3 lésions au niveau du cerveau. Bon, ils ne pouvaient pas poser le diagnostic immédiatement de sclérose en plaques parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres pathologies, donc il fallait faire un diagnostic différentiel, qui a un bilan sanguin, une ponction lombaire,
Et il m'a fait faire tout ce qui est potentiel évoqué, donc potentiel évoqué visuel pour voir s'il n'y a pas atteinte du nerf optique, potentiel évoqué auditif pour voir s'il n'y a pas atteinte du nerf auditif, voilà, tout bêtement. Plus des analyses de sang, donc tout ce qui est génétique, titrage. Sur un laps de temps très court, tout ça, ça s'est fait en une semaine. Bon, la ponction lombaire, je l'ai faite en Algérie, à l'Institut Pasteur d'Alger. Et ce qu'il y a, entre guillemets, j'ai de la chance, c'est que moi, ma ponction lombaire, je l'ai faite en pleine période de poussée. Donc, il y avait les anticorps qui confirment, parce qu'il y a certains, ils peuvent avoir la sclérose en plaques, mais si la ponction lombaire n'a pas été faite pendant une certaine période, on peut passer à côté. Il n'y a pas forcément les anticorps pendant la période. C'est pour ça qu'il y a certains neurologues qui disent que la ponction lombaire n'est pas un examen fiable à 100%. Le titrage de la ponction lombaire était sans appel. Donc on décide de me mettre sous interférons. C'est la décision a été prise en France. Et le dossier, bon, donc j'ai été orienté vers un neurologue en Algérie, avec le dossier médical établi ici, à Paris, et d'un commun accord, il a été mis en place le traitement accessible, lui, sur certaines contraintes. Il faut, oui, je dois reconnaître qu'il a fallu batailler, parce qu'en Algérie, on m'a dit, vous n'avez que 3 lésions au niveau du cerveau, vous n'êtes pas handicapé, donc on le réserve aux personnes handicapées. Je vous cache pas que du coup, j'ai pas bougé de chez le neurologue à Alger. Je lui dis, moi, je ne sors pas d'ici tant que je n'ai pas mon traitement. Je n'ai pas, une fois que je suis paralysée, votre traitement, vous le gardez. Je lui dis, moi, je viens pour éviter d'être paralysé. En l'absence de traitement, la probabilité à ce que la maladie évolue et me conduise à l'handicap est augmentée. Le traitement, c'est bon, j'ai une injection par semaine. Et la première injection, c'était très contraignant parce que faut pas oublier que c'est un immunomodulateur, donc ça détruit tous ça détruit les globules blancs, donc on a un symptôme pseudo-grippal mais multiplié par 10, donc c'est frissons, vomissements, courbatures et tout. La première injection, les effets ont disparu au bout de 3 jours. Et je vais encore dire, là, j'ai eu un très bon infirmier qui m'a donné un très bon conseil. Il m'a dit, c'est vrai que les symptômes sont... Parce que les effets secondaires, les conséquences de l'interférent, c'est pas l'interférent en lui-même, mais c'est le traitement qui va avec. On nous conseille de prendre 3 grammes de paracétamol par jour, tous les jours à vie. Et on connaît les conséquences du paracétamol sur le foie. Et l'infirmier m'a dit, est-ce que vous supportez les symptômes de la grippe? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, alors essayez d'éviter de trop grosses prises de paracétamol. Vous protégez votre foie. Bon, c'est vrai que les 6 premiers mois, j'ai plus obéi au médecin qu'à l'infirmier, donc je prenais le paracétamol. Donc j'ai commencé à avoir une augmentation des transaminases. Donc je voyais que mon foie en prenait un coup. Donc j'ai décidé de supporter le syndrome grippal, que tout le monde connaît la grippe. C'est pas parce qu'on a envie de vomir qu'on a froid, et ben je prends un pull en plus, 2 couvertures, mais je protège mon foie. Donc là maintenant je fais mes injections sans aucune prise de paracétamol, ni avant, ni pendant, ni après. Le jour où je fais mon injection, j'ai ma préparation psychologique. La journée, je vais au travail normalement. Et je la fais le plus tard possible dans la soirée. Je prends mon petit bain, je prends un bain tiède. À la sortie du bain, je fais mon injection et je cours dans mon lit sous mes couvertures et je ne bouge plus. Même
même si je n'ai aucun symptôme, pour ne pas fatiguer mon organisme, la journée du lendemain, je suis au lit. Tu t'es organisé d'ailleurs pour faire l'injection le... Le week-end. Comme ça n'a aucune incidence ni sur ma vie quotidienne, ni sur mon travail. L'infirmier ne m'a pas fait ma première injection. Il m'a montré comment on fait l'injection. D'ailleurs, j'étais un peu surprise. Et il m'a dit non, il faut apprendre à être autonome. Donc, il m'a mis la seringue dans les mains. Il m'a dit allez-y, piquez-vous. Donc, c'est un peu bizarre, mais d'un côté, moi, je le remercie. Il m'a rendu autonome. Je n'attends personne. Les premiers temps, j'étais obligée d'en parler à mes patrons parce qu'il ne faut pas oublier que les premiers temps, je marchais avec beaucoup de difficultés. Et comme j'avais peur, j'avais pas encore apprivoisé la maladie, donc au moindre symptôme, je restais dans mon coin et tout. Donc ensuite, mes patrons m'ont aménagé, donc ils m'ont autorisé à faire du télétravail où mes déplacements au travail n'étaient pas obligatoires. Il faut pas hésiter à en parler, même comme j'ai un poste de responsabilité où parfois ma présence est obligatoire et exigée par les autorités. J'en ai parlé donc au service dont je dépends. Ils m'ont dit il n'y a pas de souci. Donc ils m'ont facilité les choses. Je pouvais communiquer par mail et tout. Moi, je vais du principe qu'il ne faut pas hésiter à en parler. Il ne faut pas s'isoler, se dire ça y est, je suis malade, je suis morte. Non, c'est au contraire, les gens, ils comprennent mieux parce qu'on change de caractère, on devient agressif. Comme on a envie de croquer la vie et aller de l'avant, donc le moindre petit retard pour nous, c'est une perte de temps. Il faut aller de l'avant. Mon caractère, je trouve qu'il a changé dans le bon sens. Je m'énerve plus pour un oui, pour un non, parce que c'est inutile. La vie est trop précieuse pour qu'on s'énerve pour des futilités. Quand un truc ne fonctionne pas, alors pourquoi pas? C'est pas la fin du monde. Je marche. C'est toujours je marche. Le reste, c'est secondaire. Est-ce qu'on peut dire que tu l'as pratiquement apprivoisée, ta maladie, aujourd'hui? C'est pas elle, en tout cas, qui aura... Non, je l'ai apprivoisée. Pour moi, elle n'existe pratiquement pas. Je m'en souviens une fois par semaine, le jour de mon injection. C'est parce qu'il faut se piquer, mais au niveau... j'ai complètement oublié que j'étais malade. Il m'arrive d'oublier j'oublie que je suis malade. Tu revois ton neurologue? Je le revois tous les 3 mois. Je le vois d'ailleurs, je dois le voir la semaine dans 4 jours. Je le vois tous les 3 mois. Toujours, il surveille le foie. Il me dit votre foie est bon. Je dis oui, c'est normal. Je ne prends pas le paracétamol. Ça le surprend, ça? Non, ça ne le surprend pas. Comme on communique, donc il me dit écoutez, c'est vous qui vous connaissez, il me dit tout ça. Il me dit ne me cachez rien, dites-moi tout. Il me dit si ça ne me fait pas de mal, il me suit, donc et il suit en fonction de... C'est moi qui connais mon corps, donc il me dit, c'est vous qui connaissez votre corps, donc on travaille ensemble. Il adapte, et il me conseille d'arrêter de fumer, mais comme c'est un facteur de stress, donc il me dit de diminuer progressivement le tabac. Il m'a dit, parce qu'il ne faut pas que ce soit une source de stress qui pourrait déclencher une poussée. Donc, je vais pas dire que je suis fière de moi. J'étais à 1 paquet par jour. Là, maintenant, je suis à 1 paquet par 2 jours. Je me suis restreinte à ne plus fumer au travail. Quand je sors, j'essaye de ne pas trop fumer. Voire je ne prends pas mes cigarettes avec moi. Comme ça, je ne suis pas tentée. J'essaye de me discipliner. Mais je ne me vois pas encore arrêter de fumer. Bon, sinon, ils me disent de continuer à vivre normalement. Ils ne m'ont pas donné de régime particulier. Je suis surveillée au niveau de la vitamine, de mon taux de vitamine D parce que j'avais une très grande carence. Donc là, par précaution, j'ai ma dose de vitamine D une fois tous les 3 mois. Donc... une fois, j'avais été grippée, donc je n'ai pas fait mon injection et j'en ai parlé à mon neurologue qui m'a grondé. Il m'a dit grippe, angine, n'importe quoi,
il faut suivre le protocole, il ne faut pas arrêter le traitement. Il ne faut pas l'arrêter comme ça sans avis. C'est une décision médicale, c'est le neurologue qui doit prendre la décision. On ne doit pas. Donc maintenant, même si je me sens fébrile et tout, et ben, je prends mon courage à deux mains, je fais mon injection. Non, non, moi, Internet, moi, ça fait longtemps que je ne regarde plus tout ce qui concerne la maladie. Je me dis, j'ai mon médecin traitant, je lui fais confiance. Tu aurais été tenté des fois d'essayer des protocoles ou des choses un peu, des médecines un peu parallèles? On a lu beaucoup sur Internet, il y avait un phénomène de mode sur les bienfaits de l'aloe vera, par exemple, pour les personnes. Je suis pas contre le fait d'essayer, mais en parallèle. Le côté médical, moi, je l'abandonne pas. Si c'est un truc qui me fait pas mal, bon, j'ai essayé les trucs aloe vera et tout. Ça ne m'a pas fait de mal. Mais bon, on voit bien, ça accompagne, mais c'est pas ça qui va guérir. C'est l'aloe vera, ça permet de maintenir un certain niveau du système immunitaire, sans plus. Mais en traitement de fond, non. Et quand il se serait tombé de sortir, comme pour d'autres maladies, arrêter son traitement médical. Oui, et ça, c'est la bêtise à ne pas faire, l'erreur à ne pas faire. Maintenant, si c'est un protocole, s'il y a un protocole dans un hôpital qui fait de la recherche, un hôpital hospitalo-universitaire, et qu'on me demande d'être le cobaye, je suis prête à être le cobaye. Là, il n'y a aucun souci. Oui, j'ai intégré des groupes de parole. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est international. Donc, on a ce sont comment on s'appelle, nous, les sépiens, pour ne pas dire les martiens. Donc, à travers le monde. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils sont tous dans un moral. Ils n'ont pas le moral, donc moi c'est pour être démoralisé, donc j'ai laissé tomber. Donc moi je suis toujours là à essayer de donner des trucs positifs. On me dit oui, parce que toi tu n'as pas de lésion, parce que toi tu n'es pas handicapé. Je fais oui, mais on peut. C'est pas parce qu'on n'est pas handicapé qu'on n'est pas malade. Et c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne doit pas avoir le moral, qu'on doit tout voir en noir. Donc les gens se sentent souvent exclus. Ils se sentent exclus, ils ont une agressivité excessive vis-à-vis des gens, des personnes non handicapées. Donc, de leur exclusion, ils excluent les autres. Donc après, moi, je me suis dit, bon, un groupe qui ne m'apporte rien, je préfère quitter. Ça m'a permis aussi de rencontrer des gens formidables. Par exemple, à un moment donné, j'arrivais pas à avoir mon traitement en Algérie. Eh ben, ils étaient là à me dire, on peut partager, on peut t'envoyer nos doses et tout. Mais comme je sais que c'est quand même bien cadré, tout ça, je dis non, vous êtes bien gentil, je peux avoir mes doses et tout. Donc bon, comme partout, il y a à boire et à manger. Aujourd'hui, tu peux dire que la sclérose en plaques est quelque chose que tu as complètement intégré, avec lequel tu vis? Je fais redire, même si on l'a dit Oui. tout à l'heure. Non, c'est elle qui a intégré qu'elle n'a rien à faire chez moi. Et tu te rends compte que c'est quand même, tout le monde ne réagit pas comme toi. Oui, non, j'en suis consciente. C'est pour ça que je dis, il faut pas trop écouter ce que je dis parce que je considère que je suis un cas particulier. Comme je dis, c'est moi qui contrôle mon corps, c'est pas mon corps qui me contrôle. Est-ce que tu t'es posé des questions? Parce qu'on a évoqué, hormis le premier neurologue qui t'a vu, qui t'a dit que dans 5 ans après la pose du diagnostic, tu ne marcherais plus. Est-ce que tu te projettes dans l'avenir, sur savoir, là, tu es en pleine capacité de tous tes moyens? Si, il m'arrive d'y penser. Et après, je me dis, pourquoi j'y pense? Je vis l'instant présent. J'ai tout le temps dit, si je dois y arriver, j'y arriverai. Si ça doit être inéluctable, je n'y peux rien. Donc pourquoi dès maintenant, je vais commencer à stresser? Donc maintenant, je vis au maximum, je profite de mes jambes et de mes bras au maximum. Si ça arrive, eh ben, ça arrive. Mais si ça n'arrive pas, eh ben, tant mieux. Pour le moment, c'est pas arrivé. Et ça n'arrivera pas parce qu'il n'en est pas question. Donc, eh ben, si ça doit arriver, ça arrivera. Mais je ne vais pas commencer à me miner le moral maintenant
alors qu'il n'y a pas matière. Et ben, je me dis, ben, j'en profite tant que je peux. Et si ça doit arriver, ça arrivera. C'est une maladie chronique, prise en charge à 100%. Tout ce qui est médical, je dépense 0 dinar. On a vraiment une bonne prise en charge. Sauf au niveau des examens complémentaires, quand même une IRM qui est quand même assez cher. Heureusement qu'on n'en fait pas régulièrement. Où le taux de remboursement n'est pas cohérent. Mais sinon, je vais pas me plaindre plus que ça. Le médicament qui coûte quand même assez cher, il est entièrement pris en charge. Ça, je ne vais pas m'en plaindre. On a une bonne couverture. Au niveau de l'assurance sociale, je suis considérée comme handicapée à 100%. J'ai la possibilité d'aller à la mairie de quartier ou demander une carte d'handicapé priorité, donc ne pas faire au niveau des fils et tout ça, mais moi je refuse parce que je considère que je peux. Et bon. Et puis dans le quartier, tout le monde m'a vu quand je ne marchais pas, donc tout le monde sait que je suis malade, que ce soit au niveau de la poste, de la mairie et tout ça, quand il y a beaucoup de monde, ils me posent tous la question, est-ce qu'on te fait passer ou est-ce que tu es capable d'attendre? Donc quand je suis capable d'attendre, je leur dis non, je peux attendre mon tour, et quand je sens que je ne suis pas capable, je leur dis oui, je passe. Mais bon, ça c'est le côté généreux et la grandeur d'âme des Algériens. Je sais que ce que je vais dire aux autres malades atteints de la CEP, je sais que c'est facile à dire, mais pas facile à faire. C'est comme toutes les maladies, on peut les aggraver comme on peut, avec son moral et son caractère, essayer de passer au-delà. Je ne suis pas superwoman. Je suis un être vivant qui veut vivre normalement, profiter de la vie. Donc c'est pas parce que j'ai une douleur, elles sont insoutenables, mais on peut passer au-delà, c'est pas vrai. Il faut juste se dire, je vais pas laisser la douleur prendre le dessus, se shooter, excesser trop de médicaments, on ne vit plus, on est des zombies. J'ai connu la partie zombie que j'ai refusé, ce qui m'a décidé à ne plus prendre de médicaments. Mais essayez de supporter. Allez-y. Le premier jour, 5 minutes, le deuxième jour, 10 minutes, et vous allez voir que tout peut passer. C'est une question de... Il faut essayer d'avoir la volonté. En attendant un espoir dans la recherche, peut-être de trouver... Ah oui, en espérance. C'est pour ça que moi, vu ce qui me reste à vivre, hein, j'offre mon corps à la science pour... je suis sérieuse, hein. S'il y a un protocole, si je dois servir à d'autres, pourquoi pas? Penser aux autres, peut-être que y a des vaccins qui ont été mis en place pour d'autres maladies. Tout le monde riait en disant c'est impossible, c'est impossible. Avant, on disait qu'on ne pouvait pas faire de greffe de nerfs parce que le nerf ne régénère pas. Maintenant, on le fait. Donc, si nous, maintenant, on peut être utile à d'autres humains, tout bêtement, pourquoi pas? Au moins que j'aurais servi à quelque chose sur Terre. Espoir, espoir, espoir.